On va voir si Denise Bombardier est direct et cash, j'en suis sûr, avec le portrait. Parce que figurez-vous que Philippe Chevalier va vous portraitiser. Eh oui. Waouh. Ah, c'est... Il y en a certains qui s'en sont pas remis. Vous pas de bol, hein. Ouais. Oui, mais écoutez, bon. Alors j'entame, hein, je commence. Oui, parce que question niaiserie, vous allez voir, vous allez être gâtés, là. Alors, effectivement... Il est spécialisé en nature morte. Est-ce que c'est une bonne idée que je suis venu ici ce soir? Je sais pas. Il était tentant. Et non pas, il était temps. Ça commence bien. Lorsque les hautes instances de LRDP, la revue de presse, incarnée par JDV, Jérôme de Verdière, m'ont demandé, chère Madame Bombardier, de retracer, comme on dit, votre parcours, afin que les quelques béotiens qui ne vous connaissent pas encore puissent avoir un aperçu de votre personnalité, et pour que les plus informés d'entre nous en sucent davantage... Faites pas semblant de rire, madame. Il était tentant, dis-je, moi qui adore imiter et prendre des accents, accent du Midi, du Nord, accent breton, belge, accent chinois, africain, circonflexe et j'en passe, que je prenne l'accent du Québec. Mais, craignant de ne pas le prendre comme il faut, car il est difficile à imiter, j'ai eu peur qu'à votre tour, vous le preniez mal. Pas mal. C'est donc dans un français irréprochable sur le plan de la prononciation, proche de celle qui avoisine les pays de la Loire, que j'ai l'honneur, chère madame, de faire ici votre portrait. C'était donc l'introduction. Dis donc, c'était aussi long après. Quand tu fais l'amour, ça dure 3 heures. Mais, non, en général, je suis long avant, après, mais pas pendant. M'est-il permis, avant de commencer, de signaler que ma modeste personne est originaire de Saint-Malo? Et que je suis un descendant de l'illustre Jacques Cartier qui, comme chacun sait, n'a pas eu d'enfant. En France? Il a semé, il il l'a eu au Canada. Au Canada, il a dû faire des accommodements raisonnables avec les Indiennes. Avec les Indiennes. Il a congelé ses spermatozoïdes là-bas. Jacques Cartier, l'inventeur de la montre. D'ailleurs, maintenant, il les congèle, mais il y avait juste à être là en hiver. Et au printemps, ça marchait. Voilà. Il y avait droit à la source directement. Un enfant qui sortait de la neige. Toute l'influence de la bien sûr. Mon cousin. Donc il y a deux solutions. On va au Québec. Un maudit. Au Québec ou chez Picard. Oui, pardon. Je dis pour les congeler, on va au Québec ou chez Picard. Oui. Et après, on fait une soirée paillette. Les noms de famille, chère Denise Bombardier, ont une influence sur la destinée de ceux qui les portent. Et, à l'instar d'Hélène Boucher, qui est devenue aviatrice uniquement parce qu'elle était végétarienne, vous avez toute votre vie volé dans les hautes sphères en côtoyant les grands de ce monde. Vous êtes née, chère madame, un 18 janvier. C'est donc bientôt votre anniversaire. Après-demain. Ce qui a son importance puisque Paul Valéry, lui, est né un 30 octobre. Oh putain. Bah évidemment. Bien sûr. Non mais vas-y, je t'en prie. Je sais, ça n'a aucun rapport, mais c'était la seule façon pour moi de parler à la télévision de Paul Valéry, écrivain de renom mais romancier méconnu pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais écrit de roman. C'était un asset, Valéry. Attendez, buvez pas celui-là, pardon. Oui. C'est celui de Jean-Luc Benheimer. Oui. Lui aussi, mais j'en ai un tout neuf. Continue, Philippe, fais comme si j'étais pas là. Je fais comme si vous n'étiez pas là, de toute façon, ça ne me change pas beaucoup. Et me direz-vous, chers amis, cher public, Denise, dans tout ça, mais bien. Allez-y. Maîtresse en sciences politiques, docteur en sociologie, vous êtes bardé de diplômes, ce qui fait une moyenne avec la bande de cancres qui vous entoure ce soir. Et qui n'a pas dépassé le certificat d'études, mis à part moi, évidemment, qui suis l'exception qui confirme la règle. N'importe quoi. On le passe plus. Votre fiche biographique indique que vous avez commencé votre brillante carrière de journaliste et d'écrivain comme recherchiste. C'est minable. Arrête. Non, bah, pas du tout. Ils nous prend pour des cons, t'as pas compris. Attends. Recherchiste. Vous avez, chère madame, commencé comme recherchiste pour une émission de télévision. Archiviste, ça veut dire. Voilà bien un mot québécois. On cherche des témoins, tout ça. On cherche des infos. Voilà bien. Recherchiste,
C'est celle qui prépare les entrevues pour la vedette. Qui laisse planer un doute sur sa signification. S'agit-il de ce que nous appelons archiviste ou enquêteur, recherchiste? J'ai cherché, recherché et je n'ai pas trouvé. Merci de rire. Mais vous, Denise Bombardier, votre voix, vous l'avez trouvée. La télévision, la presse écrite, la polémique, vos combats pour le féminisme, la justice sociale et le relativisme du critère. Ça plaît toujours. On sent que tu as des diplômes. Hein. Si vous rencontrez, chère madame, en 1980, Lucien Bouchard, dont le nom ne dit pas grand-chose à mes chers confrères qui vous regardent avec un air hébété, et qui est un personnage politique de premier plan au Québec, puisqu'il est devenu Premier ministre, et qui n'a aucun rapport avec Lucien Bouchard, qui était avec moi à l'école communale, et qui n'avait jamais sa gomme, et dont je crois savoir d'ailleurs qu'il tient le balto de Ploubal El Fawet. Enfin bref, c'est que le destin vous porte brillamment sur les pentes parfois glissantes du monde de la politique internationale et que vous ne chutez jamais. Vous voyez les méfaits de l'alcoolisme en Bretagne. Tiens, il y a Mabi qui s'aère le postérieur. Vous cherchez de l'eau. Ouais. C'est agréable quand on rédige un papier quand même le fourni, suivi, intelligent, d'avoir l'autre qui se lève. Bon, le problème, c'est que la bouche d'aération, c'est moi. Oui. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Ouais, je veux bien, ouais, ça fera... Vous connaissez bien, chère madame, la France et les Français. Vous avez publié de nombreux articles dans nos prestigieux quotidiens et hebdomadaires. Je signale à ce sujet que l'hebdomadaire n'a qu'une bosse. Oh non. Contrairement... Non mais c'est un club avec Thierry Rocher, non, c'est insupportable. Il l'a dit aussi tout à l'heure. Mais non, mais c'est de ce genre-là. C'est le même esprit. On invente au chameau qu'il y en a deux. Et votre lettre ouverte, vous le partagez, aux Français qui se croient le nombril du monde, a fait grand bruit. À ce sujet, chère madame, un doute subsistait sur la mystérieuse personne à qui vous aviez dédicacé votre ouvrage. Je rappelle cette dédicace. À toi, mon cher nanar, dont le nombril est moins gros que le ventre. Ce doute est maintenant dissipé, puisque nous savons qu'il s'agissait de Bernard Mabille. Eh bien, pour cette seule raison, chère madame Denise Bombardier, il était bien normal que vous soyez parmi nous ce soir. Bravo, bravo, Philippe Chevalier. Bravo. Alors, Denise,